Je suis Laurent Singer, mosaïste à Hammerschwich. La mosaïque, c'est quoi? C'est un assemblage de pierres qui est formé de tesselles. La tesselle, c'est le petit morceau polyédrique qui forme un panneau. La multiplication des tesselles en fait une mosaïque. J'ai fait un apprentissage dans le vitrail. C'est là que j'ai découvert cet art de la mosaïque avec une commande pour l'Allemagne, d'une grande mosaïque, parce que la mosaïque c'est une œuvre plutôt monumentale. Et ensuite, j'ai habité 15 ans en Italie. Je faisais de la peinture, j'en vivais très mal. Et c'est extraordinaire comme une personne peut vous changer l'existence, parce que j'ai découvert cette Norvégienne qui faisait de magnifiques mosaïques. Elle faisait une exposition, cette Norvégienne, au consulat de Florence. Je suis allé la voir, je lui ai dit que ça m'intéressait vraiment la mosaïque. Elle est venue chez moi et puis elle m'a expliqué le b.a.-ba de la mosaïque. Au départ, il y a une palette, comme en peinture, une palette de couleurs. Et on regarde un peu ce que ça donne, les côtoiements de matériaux. Et puis ensuite, une fois qu'on est satisfait de cette palette, on peut commencer la mosaïque. On peut faire la fragmentation. On découpe la pierre, on en fait les formes que l'on désire. Une fois qu'on a les tesselles, on les met dans le mortier frais, sur un panneau armé et qui va être hydrofugé. En mosaïque, vous avez l'aide du matériau nature qui est le minéral. Ça, c'est très précieux. Après, on peut travailler avec d'autres matériaux, on peut travailler avec du cuivre, hein, on peut travailler avec des os. Bien sûr, il y a des matériaux qui sont sympathiques, c'est comme les humains. Moi, une pierre que j'adore, c'est l'amazonite. Comme son nom l'indique, elle vient du Brésil. Et elle a un vert, c'est un vert haut. C'est une couleur inspirante. Les Romains ont découvert que mettre des tesselles avec des petits morceaux carrés, supérieurement, on peut tout faire. On peut faire des images. C'est beaucoup plus simple que combiner des triangles. Mais moi, je combine beaucoup d'autres choses, différents formats, évidemment, de tesselles. Mais les Romains, effectivement, ont beaucoup travaillé, surtout dans le nord de l'Afrique, en Algérie, à Cherchell. Vous avez des mosaïques romaines de toute beauté. Je suis allé sur place pour chercher des morceaux et des couleurs, parce que je faisais un petit stage de mosaïque en Algérie. Et on les a trouvés et on était fort contents de découvrir que cette couleur était encore intacte, qu'au travers du temps, elle nous était restée. J'aime bien travailler avec la matière et l'abstrait, quoi. Faire des jeux de couleurs et de formes. On peut faire tellement de choses, mais il faut trouver les matières qui fonctionnent entre elles. Et c'est ça qui est un peu délicat. Par exemple, là je fais un travail avec des ammonites qui viennent du Maroc. Ce sont des ammonites fossiles qui ont été sciées et polies. Et donc c'est quand même 300 millions d'années qui nous regardent, la mine de rien. Alors, dans ce panneau, vous avez la succession d'ammonites de différents types et de différentes époques. Et ensuite, j'essaye de les intégrer dans un milieu minéral naturel, comme quand on les a trouvés. Donc c'est une recherche là de forme et de couleur aussi. Je fais des stages, alors ça peut être à plusieurs ou ça peut être individuel. Et on peut aussi faire des stages en famille, ça c'est pas mal. Je travaille pas mal avec les écoles aussi. Parce que si vous êtes seul dans votre atelier et puis que toute la journée vous faites le créatif, vous allez laisser une trace quelque part, ça c'est certain. Mais après, vous ne transférez pas grand-chose, sauf un résultat. Il faut quand même essayer pour le moins de transmettre une technique, ça c'est très important. Alors il y a des gens qui viennent juste pour passer un peu de temps, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus motivés et puis qui s'intéressent véritablement. J'ai eu même des stagiaires qui ont commencé la profession de mosaïste. Quelque part c'est gratifiant. J'ai fait des stages aussi en Croatie,
avec l'école des beaux-arts de Zagreb. Et ces gens, ils sont venus en Alsace, il y a eu même un échange. Et ils ont créé des mosaïques en Alsace, qui sont d'ailleurs au parc de Mauriac, à côté de la Villa Fleck à Ingersheim. Et souvent, ces jeunes de ces écoles des beaux-arts, ils sont stupéfiants, parce que c'est eux-mêmes qui vous enseignent quelque chose aussi. Ça, ce sont des moments forts, effectivement. Il faut aussi avoir un peu d'atome crochu avec l'élément minéral, c'est-à-dire que c'est très banal. Une plage avec des galets, c'est très beau, mais très banal. Donc on ne s'en rend pas compte. Et quand vous mettez un élément d'une plage avec des galets à la verticale, là vous changez la vision. Et donc ça devient tout autre chose qu'une banalité. On le magnifie un peu. Et c'est ça aussi en mosaïque qui est très 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 intéressant. C'est très créatif. Et j'ai des stagiaires par exemple qui me disent combien ils sont contents d'arriver à sentir une création qui est en train de naître.